Allez, salut les azous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief sur le Nomad ESD8, donc le YCC, au bout de 3 packs en gros qu'il a fait. Donc, le premier pack filmé, comme tu as pu le voir là en bande sable loire, ça s'est très bien passé. C'était vraiment cool. La machine, elle se comporte très bien. Le comportement, c'est très proche d'un buggy 1.8, hein, honnêtement. Hein. Parce que bah, c'est construction typique buggy truggy 1.8, donc c'est normal. Tu as juste peut-être un peu plus de facilité à te retourner sur les côtés dû à tes roues short course, on va dire. Je répète, donc short course, taille haute extérieure, taille basse intérieure. Ce qui fait que quand tu vas prendre une courbe, le pneu va se déformer et avoir tendance à te catapulter sur le côté. Mais là, sur le sable, ça s'est plutôt bien passé. Les plastiques, pour le moment, et bah écoute, ça tient. Les pneus vont bien, ils ballonnent bien, donc je pense que je finirai par l'essayer en 6S. Faudrait juste un pignon plus petit ou moins de KV moteur. La cage, elle a absolument rien. J'ai juste eu la vis ici qui a fini par traverser le cockpit. Ce que j'ai fait, j'ai mis une grosse rondelle, ça bouge plus. Les têtes de pilote tiennent. La cage, comme tu peux voir, assez souple, mais elle n'a pas cassé. Elle a bien tenu. Bon, on a fait quelques rires sur le toit, mais bon, ça c'est normal. Il n'y a pas plus de soucis que ça sur la cage. L'électro, bah, ça allait bien, c'est de l'Obi-Wing, même mon cerveau. Donc, tout va bien. Même les noix de cardan, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de traces. Bon, après, c'est en 4S. La couronne, eh ben, elle a mangé un tout petit peu, mais c'est normal, avec le sable qui lui a volé dedans. Je suis pas surpris. Je pense qu'on passera option métal s'il la fond, ou si je la trouve, ou s'il y a peut-être d'équivalence à d'autres marques qui seraient identiques. À voir. Pour le moment, moi, le point faible de la machine, comme tu as pu voir sur la vidéo, à la talonnade qui l'a littéralement catapulté comme ça à l'arrière et qui a fait des grosses gamelles, et ben pour moi, le point faible, c'est le châssis qui avait plié ici. Moi, j'ai redressé, hein, qui avait plié ici. Bon, après, le châssis, il fait que, je disais, 3 mm ou 3 mm et demi. On va mesurer ensemble. Et ça, le châssis fait 3,5, donc c'est assez fin. Je pense qu'en plus c'est de l'alu 60-61 embouti. Donc encore plus faible. Comme les tourelles aussi, elles sont très faibles. Elles font que 3 mm en 60-61 embouti, donc pareil. Mais bon, là-dessus, l'avantage c'est que la cage va renforcer le tout. Plus les renforts de châssis plastique beaucoup trop fin et beaucoup trop flex. Le mien au premier plaque, il avait déjà tout tordu. Et en fait, lors de cette gamelle, il a cassé. Et ça a plié. Donc, moi, ce que j'ai fait, je l'ai recollé. On a mis une lamelle de carbone à gauche, à droite. Du carbone que j'ai, moi, acheté sur Amazon en plaque. Hop. Hop, je cherche, tu vois. Moi, je découpe à mesure dedans. C'est du carbone qui fait... je crois que j'avais pris du 2. C'est ça, c'est du 2 mm que j'avais pris. Donc, j'en ai mis de chaque côté du renfort. Donc, il y a 4 mm de carbone, 3 vis, une en bout, à chaque bout, une au milieu. Et là, je peux te dire, là, le châssis à l'arrière, il flex plus. Donc, peut-être que je ferai pareil à l'avant. On renforcera. Ou alors, ce que je vais faire, tout simplement, avec la platine, ici et ici, avec t'as des trous là au milieu. Il faudrait une petite plaque, souder un tube et mettre un tube carrément acier ou alu d'un bout à l'autre pour vraiment rigidifier la machine, parce que l'avant aussi, tu vois, je trouve que, je sais pas si tu vas voir, mais l'avant flex, donc je pense qu'il faudrait rigidifier tout ça. J'aurais peut-être pas eu le problème de casse à pliure de châssis si j'avais déjà eu les renforts alu, je pense. Que ça l'aurait beaucoup rigidifié. Que là, je pense avoir résolu mon problème. Bon, après, c'était quand même une gamelle, ça l'a quand même bien catapulté. Donc,
suis pas surpris que ça s'est plié, mais dès le deuxième pack, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Après, on va voir ce que ça donne, hein, le châssis replié. Maintenant, ça bougera plus. Enfin, peut-être. Je sais pas, on verra. Pareil, j'avais eu le souci des petites rotules de bar stable bleu, là. J'ai une qui était foirée. Bah, du coup, ce que j'ai fait, je l'ai percé de l'autre côté. Je l'ai retardé. J'ai pu la réinstaller. Donc, j'ai réglé ce problème-là. Après, bah, quoi dire d'autre? À part, franchement, le problème du châssis plié avec la casse à l'arrière, j'ai eu aucun autre problème. La voiture, elle se comporte bien, je m'amuse bien avec, j'en suis quand même content. On va dire que là, j'ai pas eu de chance. Je vais juste peut-être modifier encore ici, mettre des grosses rondelles comme à l'arrière pour être tranquille. Et pareil, les têtes des pilotes, j'ai peut-être mis de la rondelle un peu petite. On va voir ça. Mais bon, pour le moment, je te dis, très contente de la machine. Très contente, ouais. Je suis pas une femme encore, moi. Très content de la machine. Là, elle va rouler dans le week-end, là. Mais ouais, sinon, à part ça, pas grand-chose. Pour le moment, à part la pliure, hein, suite à la grosse gamelle. RAS. Hop. Je remets ça. Je remets ça. Toi, j'ai mis des petites durites pour être tranquille. Après, peut-être que ce serait pas arrivé avec des amortisseurs un peu plus souples au niveau huile. Comme je disais, j'ai mis de la 400. J'essayerais bien. Tu vois, il pose bien quand même. Hein. Mais j'essayerais bien avec de la 300. C'est des tests à faire. C'est des tests à faire. Bon, bah les Azous. Voilà pour le moment ce que ça donne. Pas le team Asso. J'allais dire team Asso. Ce que ça donne le YCC. On va continuer à le rouler. Et si j'ai des nouvelles casses, bah, je ferai des vidéos pour vous en parler. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Moi, je vais enchaîner une autre vidéo. On va parler maintenant du Funko. Allez, topette les Azous.